Moi, roi Robert, 8e du nom, souverain du royaume d'Aspania et seigneur du château de Rivertrine, vous adresse, noble roi, un message des plus urgents. Ma fille unique, la princesse Helena, fête ses 20 ans cette année, dans exactement 3 semaines. Avec son anniversaire à venir, la vieille menace arrive également. Comme vous le savez tous, une sorcière, tout aussi redoutée dans vos contrées, s'est vengée de moi. Murienne. Il y a presque 20 ans, elle m'a pris ma femme et a jeté une malédiction sur ma fille. Nous avons maintes fois tenté de libérer Helena de ce mauvais sort tout au long de ces nombreuses années. Mais en vain. Cependant, ce soir même, notre grand alchimiste a trouvé un grimoire rédigé dans une langue presque oubliée, et c'est la raison pour laquelle je vous écris. Noble roi, ce sort peut être brisé, mais j'ai besoin de votre aide de toute urgence. À l'aube, nos messagers se mettront en route et sillonneront le pays tout entier pour transmettre à chacun de vous cette proposition. Je promets solennellement la moitié de mon royaume au prince qui gagnera le cœur de ma fille bien-aimée, et par ce fait écartera le terrible danger qui nous menace depuis 20 ans. Au revoir, père. Allez. Oui, en avant. Pour finir, souvenez-vous des mots des alchimistes. Quand les corbeaux volent au-dessus de nos terres, ils nous regardent avec les yeux maléfiques de Murienne. La rose d'hier. Oh, la princesse est réveillée. Je reprends. Tu m'écoutes? Le chasseur se retrouva alors face à face avec la sorcière. Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, visa son cristal et tira. Oh. Bonjour, princesse. Comment ça, bonjour, princesse? Vous devez vous adresser à moi en disant Votre Altesse. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, Votre Altesse. Joyeux anniversaire. Ah oui, j'oubliais. Voici Francis, votre nouveau garde. Une nouvelle recrue de la garde du palais. Je suis honoré, votre Altesse.
Sommes-nous à ce point à court de personnel? Bah, son prédécesseur a fui le château. Vous savez pourquoi? Messieurs, pourrais-je au moins passer ma journée d'anniversaire seule? Je ne peux quitter le château aujourd'hui. Et j'ai déjà une nounou. Attendez. Je suis désolé, princesse. Votre Altesse, le roi nous a ordonné de veiller sur vous toute la journée. Notre grande archère. Au revoir. Majeure Je ne resterai aujourd'hui. pas ici pour voir si cette malédiction est réelle. C'est la 3e aujourd'hui. C'est pour mon anniversaire, tout ça? Oui. Encore quelques petits détails et on sera bon. Prends-en un si tu veux. À quoi je ressemblerais si je mangeais tout ce que tu me proposes? Pourquoi tu t'embêtes alors que tout ce qu'on va fêter ce soir, c'est l'accomplissement de la malédiction? Oh, ne plaisante pas avec ça, ce n'est pas drôle. Et puis, le festin est aussi pour tes prétendants. Les prétendants. Les princes sont une tentative désespérée de briser le mauvais sort. Ah, au fait, une colombe a apporté un message. Le prince Jean est en route. Farine. C'est le pire de tous. Et je ne lui plais pas en plus. Je crois qu'il pense que je suis une arrogante. Une arrogante? Ah. Mais d'où peut bien lui venir cette idée? Ouais, c'est bizarre. Parce qu'il disait toujours que j'étais belle et douce et que moi je lui répondais « Oui, bien sûr que je le suis ». Il n'a aucun sens de l'humour. Ah, tiens, te voir me fait penser à mon strudel. J'ai besoin d'une dizaine de pommes en plus. Alena? Oui? Non, ne l'envoie pas. Tu n'auras plus grand monde pour t'aider. Et qui va donc bien pouvoir faire les courses? Moi? Chérie, tu sais très bien que tu dois rester au château aujourd'hui. Le marché est théoriquement à l'intérieur de l'enceinte du château. Non. La liste de courses, toujours au même endroit. Non, tu n'iras nulle part. Tu sais ce qui est censé se passer aujourd'hui. Votre Altesse, vous ne pouvez pas quitter le château. Attendez. Je dois faire ces courses, c'est important. Votre Altesse. Gâteau au fromage blanc, gâteau avec cœur d'œuf, venez goûter. Votre Altesse, Qui va-t-elle embêter cette fois-ci? Bon anniversaire, Votre Altesse. vous ne serez pas déçus. Bonjour, Votre Altesse. Joyeux anniversaire. 4 gros chênes, seulement 4 gros chênes pour gagner beaucoup plus. Résolvez mon énigme et vous serez gagnant. C'est tout ce qu'il y a à faire. Allez les dames, les messieurs, avancez si vous pensez pouvoir être le plus malin que moi. Ne t'avise pas de perdre. T'inquiète pas. Vous là, et toi aussi jeune homme, vous avez l'air intelligent. Les énigmes sont faciles. Écoutez bien, personne ne l'a jamais vu et pourtant il est tout autour de nous. Il est adoré par certains, mais détesté par d'autres. Et quand on dit son nom, il disparaît aussitôt. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que c'est? Une idée? Bien le bonjour, Votre Altesse. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce jour? Je n'ai pas encore souri. Alors, il me faut... Bien. Cela fera 20 gros chênes en tout. 20 gros chênes. Et un pour toi, jeune fille. Merci. Votre Altesse, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. N'avez-vous pas peur de ce soir? Allons-y. Je suis désolé, messieurs, mais tous vos gros chênes sont à moi. Merci. Bravo. On va faire quoi maintenant? vais Quelqu'un réessayer. d'autre veut tenter Avec sa quel argent? chance? On n'en a plus. Non? T'aurais dû résoudre l'énigme. C'était facile. La réponse était le silence. Pauvre idiot.
Archibald. Votre Majesté. Des rumeurs circulent dans les royaumes voisins à propos d'un fantôme d'une femme, suivi d'une nuée de corbeaux. Ceci est-il ce dont nous avions peur, mon ami? Serait-elle de retour? Quand les corbeaux volent au-dessus de nos terres, ils... Archibald, je n'ai point besoin de poésie. Ce dont j'ai besoin, c'est d'espoir. Je sais. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires. Les gardes ont été doublés. Les chasseurs de sorcières attendent une audience et ce soir, je vous accompagnerai au festin. Et pour les princes, combien en attendons-nous? Un seul a accepté, le prince Jean. Seulement le prince Jean? Et voici vos courses. Allez, on se dépêche. Voyons voir tout ça. Une minute. Où sont les pommes pour le strudel? Eh bien, Martha a dû les oublier. Bon, eh bien, merci pour le reste, en tout cas. Oh, oui. Allons nous poster à la porte. Au sujet du prince Jean, il vient d'une bonne famille et il est si viril. Pour l'amour du ciel, tu vas arrêter. Viril? Je n'ai rien dit de si terrible. Prince Jean de Calderon. Bienvenue, cher prince. Votre Majesté. Comment se porte ton père? Il va bien, merci. Mais il serait plus heureux si j'étais resté au château avec lui. Il n'est pas inquiet pour toi. J'ai entendu dire que tu étais passé maître dans le maniement de l'épée. Mais il est encore temps de partir, si tu veux. Il y a longtemps, j'ai fait une promesse à votre fille. Et je compte bien la tenir. Tu es donc un homme de parole. J'aime ça. Bien, il n'y a pas de temps à perdre, alors venons-en aux faits. Oui. Après des années de recherche, nous avons trouvé un texte ancien qui nous donne enfin une lueur d'espoir. Dans ce grimoire, il est écrit que même la plus puissante des malédictions peut être brisée par un amour plus fort que la peur de perdre la vie. Le grand amour. Ardent, sincère et pur. Sans aucune peur de la mort. Je vois. Qu'attendez-vous de moi, exactement? Si je me souviens bien, vous étiez très proches, Helena et toi, quand vous étiez enfant. Essaye de faire naître en elle l'amour. Un baiser devrait suffire. Oui? Les chasseurs de sorcières. Votre Majesté. Votre Majesté. Au cas où j'échouerais? Je croyais que toi aussi tu avais fui le royaume. Mais ce n'est qu'un simple retard.
Il faut bien que quelqu'un reste avec toi. Tu as finalement accepté la malédiction? Arrête. Personne ne peut affirmer si la sorcière m'a maudite ou non. Les deux seuls hommes qui le prétendent sont... Mon père et Archibald. Ton coude? Non, encore un peu plus haut. Le coude n'est pas le seul problème. Tu n'y crois pas vraiment. Pourquoi aurait-il inventé cette histoire, ce sort? Lorsque le soleil descendra puis disparaîtra enfin derrière la troisième montagne, le château sera englouti par les ténèbres. Pas mal. Et si nous parlions un peu d'autre chose? Je voulais seulement savoir si tu étais inquiète. Inquiète? Je t'ai déjà dit qu'il est inutile de fermer un œil. Vise avec les deux yeux. Donc rien ne va se passer ce soir? Si. Un prince va m'embrasser. Peut-être que c'est toi qui as besoin d'ouvrir les yeux, Elena. Et ne pas compter sur les autres. Il est trop tard pour cela. Ce qui doit arriver, arrivera. Bien le bonjour, Votre Altesse. Que puis-je faire pour vous? Je suis ici pour voir la princesse. Je suis désolée de vous décevoir, mais la princesse est en train d'essayer sa robe de soirée et... Je suis sûre qu'il a rétréci. Elle est à moitié dévêtue. Plus fort, tire plus fort. Vous la verrez au banquet de ce soir. Je prends ça. Merci. Vous... Ça s'est bien passé. Il t'offre une rose. Youpi. Mets-la dans le vase. Tu ne vas pas aimer ça, mais il était habillé aux couleurs de sa famille. Tu rigoles? Je porte toujours du rouge. Veuillez vous lever. Son Altesse, Elena d'Aspagna. Je suis honoré. T'oublies quelque chose. Amélie. Silence, je vous prie. Le roi Robert, 8e du nom. Je voudrais ce soir porter un toast à ma fille unique. Elle fête, vous le savez, ses 20 ans.
20 ans de bonheur, j'espère, mais aussi de souffrance. Vivre en sachant que son destin est contrôlé par une puissante sorcière ne peut être qu'un calvaire. La moitié du royaume ayant fui ces derniers temps, je me dois de vous remercier tous d'être ici avec nous, pour partager cette soirée malheureusement peu glorieuse. Maintenant, levons nos verres à la majorité de notre chère princesse. Et par ailleurs, dans la mesure où le prince Jean est à notre table, portons aussi un toast à l'amitié et à l'entraide retrouvée entre nos deux royaumes. Je condamne votre fille à grandir dans la peur. Le jour où la princesse atteindra sa majorité, lorsque le soleil descendra puis disparaîtra enfin derrière la 3e montagne, le château sera englouti par les ténèbres. La tempête noire. Vous devez vous embrasser. Tout de suite. J'ai bien peur que mes recherches n'aient pas été suffisantes. Elle est blanche. La princesse est réveillée. Le chasseur se retrouva alors face à face avec la sorcière. Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, visa son cristal et tira. Bonjour, princesse. Je vous l'ai dit hier, appelez-moi Votre Altesse. Hier, je n'étais pas là. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, Votre Altesse. Les anniversaires, c'est une fois par an, non? Vous allez bien, princesse? Oh, oui, j'oubliais. Voici Francis, votre nouveau garde. Une nouvelle recrue de la garde du palais.
notre grande archère. Majeure aujourd'hui. Au revoir. Je ne resterai pas ici pour voir si cette malédiction est réelle. C'est la 3e aujourd'hui. C'est pour mon anniversaire, tout ça? Oui. Encore quelques petits détails et on sera bon. Tu en fais une tête, ça ne va pas? Je dois y aller. Où ça? Au marché. Vous ne pouvez pas quitter le château. Votre Altesse. 4 prochaines, seulement 4 prochaines pour gagner beaucoup plus. Résolvez mon énigme et vous serez gagnant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Allez, qui ne tente rien à Pour rien. acheter des chaussures à tous nos enfants. Je dois essayer. Sophie en a le plus besoin. Les garçons peuvent attendre un hiver de plus. Thomas, ne t'avise pas de perdre. T'inquiète pas. C'est du calcul. Tu sais que je suis mon ennemi. Allez les dames, les messieurs, avancez si vous pensez pouvoir être plus malin que moi. 4 prochaines et vous pourrez... Bien le bonjour, Votre Altesse. Allez, les énigmes sont faciles. Personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, il est tout autour de nous. Il est adoré par certains, mais détesté par d'autres. Princesse? Écoutez bien. Personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, il est tout autour de nous. Il est adoré par certains, mais détesté par d'autres. Et quand on dit son nom, il disparaît aussitôt. Alors, qu'est-ce que c'est? Une idée? Et voici vos courses. Une minute, où sont les pommes pour le strudel? Eh bien, il n'y en avait pas. Au sujet du prince Jean. Il ne me plaît pas vraiment. Et non, il n'est pas viril. Il t'offre une rose. Mets-la dans le vase. T'avais pas dit que tu n'allais pas porter de rouge, alors que t'en portes tout le temps? Que portait le prince? Rouge. La rose est rouge. Silence, je vous prie. Le roi Robert, 8e du nom. Je voudrais ce soir porter un toast à ma fille unique. C'est pas vrai. Elle est encore blanche. Charles! Charles, est-ce que ça va? C'est une blague ou quoi? Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, visa son cristal Et tira. Joyeux anniversaire, princesse. Votre Altesse, bon sang. Ah, notre grande archère, majeure aujourd'hui. Au revoir. Je ne resterai pas ici pour voir si cette Où tu vas? malédiction est réelle. C'est ça, fuis, sauve-toi, la tempête noire arrive. La tempête noire? Elena, qu'est-ce qui te prend? Tu sais comment je savais que tu allais dire notre grande archère? Je le dis très souvent. Non, c'est pas ça. Très bien. Comment alors? Parce que je revis ce jour encore et encore. J'ai 20 ans pour la 3e fois. Pour la 3e fois?
Très bien. Ça, c'est fort. Il va nous falloir plus de bougies pour ton gâteau. Je ne revis pas les 20 dernières années. Il ne s'agit que d'un jour aujourd'hui. Elena, je peux le voir sur ton visage. Tu t'inquiètes pour ce soir. C'est on ne peut plus naturel, mon enfant. Tu attends depuis 20 ans de savoir si la malédiction se réalisera. Tu peux m'écouter pour une fois. D'accord. Je t'écoute, vas-y. Les courses. Et les courses? T'as besoin de faire des courses. Comment je pourrais le savoir? Oui, et là, il y a la liste des courses avec tout ce qu'il te manque. Notamment 10 prunes, 4 concombres, 2 bottes de persil plat, 2 gros... Arrête! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises à la fin? Et tu as oublié les pommes. Ah, les pommes? Tu sais très bien que je fais une liste tous les matins pour ne rien oublier. Tu as dû venir ici pendant que mes cuisinières et moi étions sortis. Et tu as appris la liste par cœur. Je l'ai pas apprise, j'ai fait les courses. Toi, tu n'as pas le droit de quitter le château. Elena, toute cette histoire est assez étrange. Tu es sûre que ça va? C'est n'importe quoi. Elena, je sais que tu as peur de ce soir. Mais franchement, tu n'es pas sérieuse. La malédiction parle-t-elle d'un jour qui se répète? Non. Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Aujourd'hui. Pourquoi pas demain ou hier? Au moins, je ne serai pas coincée ici, dans le château. Avec ce genre d'attitude, tu seras malheureuse quel que soit l'endroit où tu es. Je pourrais monter à cheval à travers les montagnes, les plaines, les rivières. Elena, ne t'accroche pas à l'endroit où tu préférerais te trouver. Où tu oublieras comment tirer le meilleur parti d'aujourd'hui. D'aujourd'hui? Tu te fiches de moi? Souviens-toi, quand tu étais petite, chaque jour que Dieu faisait, tu trouvais quelque chose de bon. Vis un peu. Vis un peu. Je suis... Honoré, oui, je sais. Et vous attendez avec impatience le baiser. Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Donnez. Très cher convive. Avant que mon cher père ne presse le prince Jean ici présent de m'embrasser, ce qui s'avérera en fait plutôt agréable mais totalement inutile, et avant que notre royaume ne retourne à la poussière, mon père voudrait porter un toast à mon anniversaire. Elena. Silence, je vous prie. Le roi Robert, 8e du nom. Je voudrais porter un toast à ma fille unique. Elle fête, vous le savez, ses 20 ans. 20 ans de bonheur, j'espère, mais aussi de souffrance. Vivre en sachant que son destin est contrôlé par une puissante sorcière ne peut être qu'un calvaire. La moitié du royaume ayant fui ces derniers temps, je me dois de vous remercier tous d'être ici avec nous pour partager cette soirée malheureusement peu glorieuse. Maintenant, levons nos verres à la majorité de notre chère princesse. Ça y est, on peut y aller. Tu m'as raté.
m'as dit que tu voulais me voir. Attention à ne pas grossir. Impossible en un jour. Ouais, joli. Attention, jolie demoiselle en feu. On bombe le torse et on fait le beau. Et on se fait remettre à sa place. Alors, tu crois que quelque chose va se passer ce soir? Oui, un baiser. Votre Altesse. Allez, messieurs, tentez votre chance, mes énigmes sont faciles. Écoutez bien, personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, il est tout autour de nous. Il est adoré par certains, mais Le silence. Écoutez-moi ça, Votre Altesse, vous allez m'en dire des nouvelles. Votre Altesse. Tu t'es déjà demandé pourquoi les choses arrivent aux gens dans la vie? Il n'y a aucun sens à tout ce que je fais. Franchement, Amélie, à quoi servent tous ces moments, ces histoires, si je ne peux pas les partager? Tu peux les partager avec moi. Le problème, c'est que tu les oublies tous les soirs. Je revis ce jour encore et encore. Elena, Attends! Oui, tu m'as parfaitement entendu. Et non, je n'ai pas peur d'aujourd'hui. Je vais te prouver ce que je dis. Est-ce que t'es prête? Il y a 6 gousses d'ail dans sa main gauche derrière son dos. Tu as 3 gros jeunes sur toi et il te manque des pommes pour le strudel. d'accord. Tu as mon attention. Les gros jeunes t'ont finalement convaincu, hein? Alors, je commence par où? Donc, si j'ai bien tout compris, le prince Jean est venu aujourd'hui au château pour briser la malédiction. Ça pourrait faire l'affaire. Sauf que ça marchera pas. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai eu droit à son baiser ridicule. Son baiser ridicule. Je parlais ici d'amour, jeune fille. Mais Archibald a dit que... Archibald, ce vieux fou inutile. Que peut-il bien savoir de l'amour, lui? Alors quoi? Oh, Elena. Tu n'écoutes donc pas ce que je te dis. Seul l'amour brisera la malédiction.
On désire vous voir, Votre Altesse. C'est Son Altesse, la princesse Helena. Faites-la entrer. Entrez, je vous prie. Madame? Monseigneur, bien que notre dernière rencontre ne se soit pas terminée de manière heureuse, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour un après-midi de tir à l'arc arrosé d'un peu de notre vin aspagnien. Malheureusement, je ne suis pas un archer, mais un épéiste. Mais je serais quand même très heureux de passer un peu de temps avec vous. Madame? Monseigneur, bien que notre dernière rencontre ne se soit pas terminée de manière heureuse, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour un après-midi d'équitation et ensuite de dégustation de notre vin aspagnien. Vous savez, princesse, je ne bois pas d'alcool. Mais un thé avec un peu de lait et une pincée de cannelle ferait très bien l'affaire. Et une tasse de thé de la lointaine Oléria avec une goutte de lait et une pincée de cannelle. C'est ma boisson préférée. Quelle coïncidence, hein? Je pense que mon père serait ravi de vous rencontrer avant que nous partions. Madame, ces chevaux sont... Helena. Quand on était enfant, vous m'appeliez Helena. Et oui, ce sont des persans. Votre Altesse. C'est bien ma princesse. Que se passe-t-il, monseigneur? Je croyais que votre cheval était plus rapide. Je ne veux pas vous embarrasser. Helena. L'espoir fait vivre. Inutile de me cacher ça, vous savez. L'habitude. Je m'en souviens très bien. La rune du temps. Oui. Une des premières jamais gravées. Oui. Dans l'île de Timrael. Tirnael. C'est Tirnael. On se revoit à peine que vous me corrigez déjà comme avant. Vous vous souvenez? Non! Non! Arrêtez, ça va prendre des siècles à démêler. Vous auriez dû rester chez vous, avec votre service à thé. Bon, on recommence. Helena! L'espoir fait vivre.
souviens très bien. La rune Du temps, oui, une des premières jamais gravées. Mhm. Vous vous souvenez? Oh, je suis désolée. Attendez, laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, allez. La seule personne qui s'est occupée de moi comme ça, c'était ma mère. Ah, elle a arrêté de le faire? Elle nous a quittés il y a presque 8 ans. Je pensais que vous étiez au courant. Désolée. Ça va. Ça fait longtemps. Je veux vous dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Père, puis-je être à table à côté du prince Jean? Mais bien sûr. Pourquoi portes-tu encore cette robe rouge? Tu n'as rien d'autre à te mettre? Je voulais que nous soyons assortis. Vous n'êtes pas tombé amoureux? Encore une leçon d'alchimie? Je me prépare pour les examens. Tir à l'arc? Non. Gardons ça pour demain. Quelle bonne surprise. Joyeux anniversaire. Je sais, oui, joyeux anniversaire. En parlant de ça, vous avez quel âge, vous, en fait? Personne ne le sait dans tout le royaume, même pas mon père. Pourquoi es-tu là, Elena? Je suis désolée, mais vous vous êtes trompée. Faire venir un prince pour qu'il m'embrasse simplement n'est pas du tout la solution. Un baiser n'est pas de l'amour. Je peux personnellement vous garantir que ça ne marchera pas. Comment je sais ça? Parce que ce jour ne cesse de se répéter encore et encore. Vous voulez que je vous le prouve? Pensez à un nombre. Tu n'as pas à me prouver quoi que ce soit. Je m'attendais à ce que quelque chose de la sorte se produise. Te souviens-tu du sort que j'ai lancé pour te protéger? Bien sûr, oui, je m'en souviens. Récite-le-moi. J'invoque les pouvoirs des premières écritures runiques pour protéger ton âme. Que le temps soit ton serviteur. Et non ton maître. Je ne voulais évidemment pas que ceci arrive.
Mais au fil des ans, je me suis rendu à l'évidence qu'il était inévitable que tu viennes me voir un jour pour m'annoncer ce genre de choses. Laisse-moi voir ta main. Combien de fois? Je ne suis pas sûre. J'ai déjà eu une trentaine d'anniversaires au moins. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois trouver le grand amour où tu es la source du mauvais sort, Murienne. Visiblement, les chasseurs de sorcières ont échoué. Hier matin, elle a pris le contrôle du vieux château à la frontière. As-tu vu les corbeaux? Quand les corbeaux volent au-dessus de nos... S'il vous plaît. Vois par toi-même. Mais sois très prudente. On l'a déjà lu 4 fois, on devrait le rendre à Archibald. Allez, juste la fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, ça Et va. 4. Francis. Pas de casse? Si, une égratignure là. Les gardes vont être furieux. Ça leur fera les pieds. Princesse. Si t'avais appris à lire, on n'en serait pas là. Ça y est, c'est ma faute. Bien sûr que ça l'est. C'est la tienne aussi. Princesse! Dépêche, faut qu'on la trouve. Votre Altesse, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est point un endroit pour les enfants. Restez bien en arrière et laissez-nous faire. C'est notre travail. Revelio Porta! Visiblement, les chasseurs de sorcières ont échoué. Oui, ils n'ont même pas réussi à passer la porte principale. Elena, que va-t-il exactement se passer ce soir? Au coucher du soleil, la tempête noire frappera. La tempête noire. Murienne peut invoquer la tempête noire. Que voulait-elle de moi à l'époque? Ton âme. Son prix pour protéger notre royaume de la tempête noire. Finalement, il semble que celle-ci soit de son fait. Mon âme? Pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement prise? La magie a ses propres règles, Elena. L'âme de ceux qui ont du sang royal ne peut donner à Murienne la vie éternelle que si elle est donnée volontairement, et exactement 7 jours après la naissance. Je comprends maintenant. Elle avait tout prévu depuis le début. Une année avant ta naissance, alors qu'une tempête noire approchait, Murienne fit un marché avec ton père. Elle sauvait leur royaume, mais seulement s'il exauçait un de ses souhaits, peu importe lequel. Ton père, qui du haut de la plus haute tour regardait la tempête arriver, n'eut d'autre choix que d'accepter.
La tempête noire disparut alors, ainsi que Muriel. Seulement, 1 an plus tard, elle est revenue pour demander ton âme. Ton père a bien sûr refusé violemment. Tu connais la suite. Muriel t'a maudite ce jour-là. Mais juste après son départ, j'ai posé la rune du temps sur ta main et lancé un sort de protection. C'est pourquoi tu ne cesses de revivre le même jour, à chaque fois que la tempête noire survient. La rune du temps te protège. Les chasseurs n'ont même pas franchi la porte principale, dis-tu. Elle doit être verrouillée par une puissante magie. Le parchemin du serrurier. C'est une vieille légende, mais il se peut qu'il existe vraiment. Si c'est le cas, il est quelque part dans les montagnes interdites. Elena, il va te falloir aller le chercher là-bas toi-même. Moi? Dans les montagnes interdites? Exactement. Elles sont interdites pour une raison. Tu as peur? Mais pourquoi diable est-ce moi qui devrais... Parce que seule la personne qui en a besoin peut trouver le parchemin. Selon la légende, tu dois trouver la bouche de la vérité taillée dans la roche, traverser les brumes murmurantes pour atteindre l'oreille des secrets et contempler les yeux de lumière. Toi qui cherches le parchemin, fais que la bouche parle pour que l'oreille écoute. Fais que la bouche parle pour que la lumière brille sans voile. L'énigme sera alors entendue. Elena, le temps est ton serviteur désormais. Utilise-le avec sagesse. Venez avec moi. Ah, non, tu n'arriveras jamais à temps avec moi. Tu dois trouver de l'aide ailleurs. Merci, Amélie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu peux préparer les chevaux, s'il te plaît? J'en prépare un pour le prince. Donc, vous dites que vous revivez tous les jours le même jour. Et je suis censé croire ça? Oui. Car je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Les chevaux ne passeront pas. Nous allons devoir continuer à pied. Merci. Ça devrait être de l'autre côté. La bouche de la vérité. Parfait. Comment on traverse? Envie d'une baignade? La réponse est ici. Mais elle est incomplète. Il y a un autre signe là. Qu'est-ce que ça dit? C'est la première écriture runique. Bien la traduire peut s'avérer plutôt compliqué. Si tu connais le chemin, dis-le au lac et laisse-toi guider. Mais nous connaissons le chemin. Eh bien alors dites-le. Attendez.
C'est pas dire, mais écrire. Oui, si tu connais le chemin, écris-le. Si tu connais le chemin, c'est-à-dire si tu sais à quoi ressemble la rune pour le mot chemin. Et maintenant? Tu es devenue une véritable alchimiste, Amélie. Non, pas encore. Selon Archibald, il me reste l'examen final à passer. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il me réserve. Quel était l'indice qu'Archibald t'a lu? Comment c'était déjà? Toi qui cherches le parchemin, fais que la bouche parle pour que l'oreille écoute. Fais que la bouche parle pour que la lumière brille sans voile. L'énigme sera alors entendue. Que recherchez-vous, Helena, princesse d'Aspania? Le parchemin du serrurier. Faites 100 pas à travers les brumes murmurantes, jusqu'à ce que vous atteigniez un autre bassin rocheux. Vous y trouverez là l'oreille des secrets. Face à elle, vous devrez révéler la vérité que les autres veulent entendre, mais qu'ils redoutent au fond d'eux de demander. 13, Il n'y a rien du tout ici. 15, 16, 17, 18... Agrippez-vous aux racines! Tu l'as trouvé. Vous devrez révéler la vérité que les autres veulent entendre, mais qu'ils redoutent au fond d'eux de demander. Une vérité cachée. Donc un secret. Helena, essaie de dire un secret à l'oreille. Je n'arrête pas de revivre le même jour encore et encore. Ce n'était plus un secret. Je peux? S'il vous plaît, c'est un secret, alors n'écoutez pas. C'est bon? Non. J'espère depuis le début qu'en échange de mon aide, le roi m'offrira la main d'Helena. Alors? Alors? Alors quoi? Alors on a besoin d'aide. Je condamne votre fille à grandir dans la peur. Le jour où la princesse atteindra sa majorité, lorsque le soleil descendra puis disparaîtra enfin derrière la 3e montagne,
Le château sera englouti par les ténèbres. Beware the falling light. Shelter well from the night. Don't despair, for the curse you will break on silent wings. Night awakes. The horse will run beyond the shore. The shadowed sun veiled in fear. Perhaps the Father will break through before the blackened wings come too near, ever near. Run, so run, bend the hourglass to your will. The sands of time frozen still. Perhaps you are the one. Perhaps you're the only one to strike the beast from the sky. The horse will run beyond the shore. The shadowed sun veiled in fear. Perhaps the Father will break through before the blackened wings come too near, come too near. Vous devrez révéler la vérité que les autres veulent entendre, mais qu'ils redoutent au fond d'eux de demander. Mais qu'ils redoutent au fond d'eux de demander. Oh, vous avez une idée? Non, désolé. Je vais y réfléchir, mais vu le temps imparti, je ne peux rien te promettre. Cette énigme est plutôt complexe. Cette énigme me... Il n'y a rien du tout ici. Quoi? Vous savez quoi dire? Ça dépend de vous deux. Nous deux? Vous devrez révéler la vérité que les autres veulent entendre, mais qu'ils redoutent au fond d'eux de demander. Vous devez me demander quelque chose que vous voulez savoir. Soyez honnête. Allez, tout le royaume est en jeu. Vous n'avez pas peur de moi, quand même? Allez, Jean de Calderon. Moi, j'ai une question. Pourquoi as-tu dit à mes parents que je suivais secrètement les cours d'alchimie d'Archibald? Tu savais ça? Je l'ai toujours su. Je crois que j'étais jalouse. Amélie, comprends-moi. À l'époque où j'apprenais à faire des révérences et à marcher avec des talons hauts qui me torturaient les pieds, ma meilleure amie avait la liberté de rendre visite à Archibald et d'apprendre l'alchimie. Tout ce qu'on m'a permis de faire, moi, c'est d'apprendre à manier l'arc et les flèches. Il y a quand même plus passionnant pour une fillette. Pardon. Jean? À vous. Allez, dites.
Pourquoi vous ne m'invitez plus à vos anniversaires depuis vos 12 ans? Non, t'as fait ça. Parce que je pensais que vous n'étiez pas intéressé. Ce n'était pas la question que vous redoutiez au fond de vous de poser, hein? Vous n'allez pas me dire que cette jeune alchimiste a plus de courage que le futur roi? Votre royaume est-il rempli de héros de ce genre? Votre père, le roi, en est un, lui. Son courage lors des batailles... Ça suffit. Je refuse d'écouter ça. Il faut du courage pour venir dans un royaume maudit le jour de sa perte, juste pour demander... Demandez quoi? Peu importe. Demandez quoi? Oh, espèce de lâche! Maudite peste! Demandez si quoi? vous m'aimiez, voilà, vous êtes contente? Oh, comme c'est mignon. Non. T'es sûre? Je suis sûre... Au fond, je ne sais pas. Correct. Helena, une fois que l'ombre aura atteint la rive opposée, nagez vers les yeux de lumière. Là, le parchemin qui ouvre toutes les portes apparaîtra quelques instants. Tâchez d'être rapide. Tu m'avais pas dit que tu savais pas. chasseur de sorcières. Nua porta apertum, nua magicae aperta, nullum secretum occultare,
Nua non obsecura era agressus es validum. Et suivez le guide. Parchemin du serrurier. Très ingénieux, Elena. Que puis-je faire pour toi? Ce que vous pouvez faire? Retirez le sort, vous en allez et laissez notre royaume tranquille. Ne me dis pas que tu t'es donné tout ce mal pour obtenir le parchemin juste pour me dire ça. La malédiction est irréversible. Seulement si vous restez en vie, non? Pendant un court instant, j'ai cru que tu étais plus intelligente que ton père. Humanis est anima. Je suis toujours là. Faut revoir votre latin. Rapido visati. On y retourne. Comme je l'ai dit, elle sera dos à nous. Amélie, on doit tirer avant qu'elle ne se retourne. Jean, vous aurez le temps de vous cacher derrière la colonne sur votre gauche. Ensuite, faufilez-vous jusqu'à elle. Et surtout, prenez garde à la lumière bleue. Il saisit son arc, visa son cristal et tira. Amélie, tu n'as pas un ou deux sorts que tu pourrais utiliser? Je ne suis pas une sorcière. Je suis une alchimiste. Nous avons recours à des objets magiques. Pas à des charmes. Ceci appartient à Archibald. Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, visa son cristal. Dès qu'elle est à portée, nous devons attaquer tous les trois conjointement. Vous rampez. Vous entendez? Vous rampez. Le chasseur se retrouva alors face à face avec la sorcière. Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, visa son cristal et tira. Au moment précis où la pointe de la flèche fit éclater en morceaux le cristal, un cri effroyable et strident s'éleva dans la gorge de la sorcière. La source de tout son pouvoir venait d'être anéantie. Bonjour, princesse. Nous allons le rendre. C'est juste un emprunt. La rose. Nous devons détruire la rose. Princesse, attendez! Je vais occuper Murienne et vous détruisez la rose.
garçon audacieux, courageux et stupide. Un vrai héros. Penses-tu vraiment pouvoir te mesurer à moi? Ainsi soit-il. Pourquoi fais-tu ça, Jean? Pour une promesse et pour l'amour! Ce n'est qu'une pauvre petite idiote. Elle n'a pas une once d'affection pour toi. Son âme est maudite, elle est incapable d'aimer. Vous croyez avoir tué tout l'amour qu'il y a en elle? Aucun sort au monde ne peut tuer tout l'amour d'un cœur, Murienne. Elena et moi avons passé notre enfance ensemble. J'ai appris à connaître sa vraie nature. Et c'est pour ça que j'en suis tombé amoureux à l'époque. Et c'est pour ça que je donnerai ma vie pour elle. Ariete Maximo. Jean! Tu ne peux pas me battre, Elena. Tu n'es qu'une petite princesse à son papa. Pensez ce que vous voulez, Murienne. Je reviendrai encore, encore et encore, jusqu'à votre chute. Tu reviendras, dis-tu? Eius magicae magicae meo. J'invoque le pouvoir des premières écritures runiques pour protéger ton âme. Que le temps soit ton serviteur et non ton maître. La rune du temps. D'après toi, si je te la retire, te réveilleras-tu à nouveau? Et de toute l'aspect évanescente. 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 Dépêche-toi, faut qu'on y soit avant qu'elle se réveille. J'en peux plus. Allez, plus vite. Je peux pas, je suis à mon maximum. Allez, allez. Je déteste courir. Si t'avais pas volé ce livre dans la bibliothèque, t'aurais pas eu à le faire. Remets bien ta cote.
Rapide comme l'éclair, il saisit son arc, vissa son cristal et tira. Bonjour, princesse. Bien le bonjour, Martin. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, princesse. Merci, Francis. Oh, mais vous connaissez mon nom? Oui, Où allez-vous? au marché. Vous venez? Bon anniversaire, Votre Altesse. Merci, Annette. Comment vont Luc et la petite Annie? Vous vous souvenez d'eux? Ils vont à merveille. Tenez-moi ça. Bonjour, Votre Altesse. Joyeux anniversaire. Merci, Marika. Bonjour, Votre Altesse. Vous cherchez des flèches? Elles sont toutes taillées dans du peuplier avec un empennage en plume de faisan. Vous pouvez pas trouver mieux. J'ai aussi un arc en bois d'if. Regardez. Dites le silence. Bonjour, Martha. Bien le bonjour, Votre Altesse. Qu'est-ce que tu m'apportes? Tout ce qui te manquait comme course. Et une rose. Tu as été faire mes courses? Comment as-tu su ce que je devais acheter? Je vous en prie, ne l'affrontez pas à nouveau. Elena, apparemment nous avons déjà tout essayé. Sauf que cette fois-ci, vous ne vous réveillerez pas, vous comprenez? Vous ne me ferez pas changer d'avis. Nous n'avons pas le temps d'essayer autre chose. Je comprendrai très bien que vous ne veniez pas avec moi. Amélie, je ne te demande qu'une chose. Va voir Archibald et dis-lui ce qui va se passer. Je vais prévenir le peuple. L'heure est venue. Prends-le, tu en auras besoin. Ces trois messieurs vont tenter de répondre à ma troisième et dernière énigme. Quelqu'un veut se joindre à eux? Hommage, prince. Reculez. Reculez. Bonnes gens, écoutez-moi tous. Votre Altesse. La malédiction est vraie. Au coucher du soleil, la tempête noire s'abattra sur le royaume. Fuyez pendant qu'il en est encore temps. Jean, vous devez me demander si je suis amoureuse de vous. Pardon? C'est la question que vous redoutez au fond de vous de me demander. Allez, Est-ce que vous m'aimez? je ne sais pas. C'est bizarre. Quoi? Normalement, cette réponse marche. Oui. Correct. C'est drôle. J'ai l'impression d'être en trop tout d'un coup. Messieurs, je sais que vous n'allez pas me croire, mais veuillez vous écarter, je vous prie. Je sais ce qui va se passer et je sais aussi ce qu'il faut pour entrer.
Le parchemin du serrurier. Mais, Votre Altesse, vous n'êtes pas... Monsieur, ceci n'est pas une discussion. Bon, très bien. Comme Votre Altesse le souhaite. Amélie, puis-je avoir un instant avec le prince? Mais bien sûr. Messieurs, et si vous me suiviez pour examiner cette roche très intéressante? Venez. Allons-y. Il y a une chose qui m'échappe. Ah? Je n'ai pas toujours été facile quand nous étions enfants. Vous deviez, à raison, avoir une horrible image de moi. Comment se fait-il que vous m'aimiez? Je vous aime? Oui, Jean. Vous m'aimez. En effet, oui. Je vous connais bien, Elena. Oui, vous pouvez être très sarcastique et parfois vraiment odieuse. Mais ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. Peut-être que vous vous souvenez seulement de la dernière fois où on s'est vu. Quand vous m'avez dit avec tant d'assurance combien vous étiez belle, en utilisant mes mots. Moi, je me souviens de quelque chose de complètement différent. À l'époque, je venais tout juste de perdre ma mère. Et c'est vous qui avez empêché le petit garçon que j'étais de partir avec elle. Vous m'avez montré comment profiter de la vie alors que je ne voyais que la mort autour de moi. C'est ainsi que je me souviens de vous. Je ne me soucie guère de ce que les autres pensent, même si c'est le reste du royaume. Alors pourquoi n'êtes-vous plus venu me voir après? Après que ma mère nous a quittés, mon père s'est coupé du monde. Et je suppose que je n'ai pas eu le courage de vous rendre visite. Espèce de lâche. D'après votre expression, je pense que c'est la première fois aujourd'hui que nous discutons de ça. Gagné. Allons-y. Il faut sauver le royaume. Si on en a encore le temps. On y va, Amélie. Et amène les deux autres avec toi. Encore toi. Après ce que je t'ai fait la dernière fois. Elle s'en souvient aussi. Prenez-moi, Murienne. Je suis de sang royal. Je donne mon âme de plein gré. Vous ne pouvez pas faire ça. Comme tu dois le savoir, le sang royal doit être donné le 7e jour après la naissance. C'est trop tard. Quelle belle entrée. J'ai préparé un petit quelque chose pour vous.
plus me prendre par surprise. Amélina! À mon tour. Sache que tu n'as jamais été mon rival. Il y a un début à tout, ma chère. Tu croyais pouvoir être plus maligne que moi. Pauvre idiote. Ton intelligence n'a d'égal que ta bêtise. Tu ne sais rien. Tout comme ton père quand il m'a trahi. Sache que c'est moi qui avais créé la tempête noire pour pouvoir prendre ton âme. Et je vais la faire ressurgir pour anéantir ton royaume. Restez derrière moi, Elena. Jean! Non! Qu'avez-vous fait? Elena! Tu t'es sacrifié par amour. Ça changera rien, ton royaume est perdu de toute façon. C'est vous qui êtes perdu. Pour toujours. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? Muriel est vaincue. Prions pour qu'elle ait tout emporté dans sa tombe. C'est la tempête noire, Archibald. Je croyais qu'on avait réussi. Moi aussi. En guise d'adieu.
Honorable compagnon alchimiste, la terrible malédiction qui pesait sur le royaume d'Aspania a été brisée. Vous trouverez plus bas le détail de mon sort de protection, invoquant la rune du temps. Je suis sûr que vous trouverez cela intéressant au plus haut point. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la conclusion de l'histoire de Son Altesse la princesse Helena sera présentée par les bardes comme un nouveau départ. Une nouvelle ère qui n'aura pas commencé dans la peur. Une nouvelle ère aussi qui verra la renaissance d'amitié durable, de vieilles valeurs et de l'amour. L'amour apporte l'espoir de lendemains heureux à de nombreux cœurs, dont celui de votre serviteur, Archibald, chef alchimiste du royaume d'Aspania.